Alors nous allons essayer de monter avec la grâce de Dieu pour essayer de voir maintenant la puissance de la prière d'intercession. La puissance de la prière d'intercession. Et c'est tellement merveilleux, c'est tellement puissant et c'est tellement glorieux qu'à un certain moment dans nos vies, nous n'arrivons même pas à saisir que le Dieu grand, le Dieu tout-puissant, c'est lui qui nous a tous appelés, c'est lui qui nous a tous mis en place, va instaurer un intercesseur éternel, un intercesseur pour toute la vie. La Bible déclare ceci, si nous les prenons avec la grâce de Dieu, allons-y dedans pour que nous puissions aller dans notre enseignement du jour, parce qu'il est agréable, avant d'aller dedans, de comprendre comment est-ce que Dieu lui-même a regardé ces choses de manière un peu spéciale. Donc, ici, la Bible nous dit, Dieu, dans sa magnificence et dans sa puissance, va faire quelque chose de très puissant. Il est dit ceci, Paul dit ceci, dans Romains 8, 27, il dit, « C'est lui qui sonde les cœurs, connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède et en faveur des saints. » Mais il va plus loin toujours dans Romains 8, au verset 34, il nous dit maintenant c'est qui. Il dit, « Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Donc, on voit que ici, on va introduire notre enseignement sur base de ces livres des Romains 8, 34. Il commence par ceci. Il dit, qui les condamnera? Qui les condamnera? Condamner qui? Ça veut dire qu'il pose la question, si on monte dans la puissance et dans ce qui est mis à l'intérieur, il est en train de nous montrer l'amour de Dieu. Il est en train de nous parler de l'amour de Dieu. Et il veut que tu puisses, avant que j'aille dans la profondeur de l'enseignement de ce soir, que tu puisses quand même saisir ce que c'est l'amour de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Quand il commence à Romains 8 au 31, il dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Il les a citées. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Donc c'est à nous, comme je vous ai montré dans l'enseignement d'hier, de chercher et de nous approcher de la faveur de Dieu, surtout en tenant compte de tout ce qui est processus par rapport à la prière que Jésus nous a donné et que Jésus nous a envoyé. Donc, il y a quelque chose de très puissant, quelque chose de très glorieux dans ce qui se passe, dans ce qui s'est fait. C'est que le Seigneur, dans sa grandeur et dans sa puissance, quand il fait des choses aussi merveilleuses, aussi grandes, il fait des choses qui dépassent notre entraînement. C'est pourquoi son amour même, quand il les témoigne, quand il nous montre son amour, Paul est en train de nous poser la question, il dit, que dirons-nous à travers ces choses-là, ces choses qui sont passées? Si Dieu, lui, est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8, 31, si Dieu est pour toi, qui peut être contre toi? C'est vrai que les gens peuvent s'élever, les gens peuvent parler contre toi, les gens peuvent crier contre toi, mais le plus important, c'est est-ce que Dieu est avec toi ou avec eux? Si Dieu est pour toi, alors qu'est-ce qui peut t'arriver? Rien. Si Dieu est celui dans lequel tu trouves ta force et ta puissance, alors qu'est-ce qui peut t'arriver? Rien. Parce que Paul continue, il dit, mais voilà la raison pour laquelle Dieu, lui, ne pourra jamais laisser qu'on puisse jouer avec nous. Il dit ceci, il dit, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous, et surtout pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Donc, nous pouvons tout obtenir avec Jésus par le fait déjà que l'amour de Dieu a été traduit et l'amour de Dieu a été manifesté par cette œuvre-là. C'est pourquoi quand Jésus nous enseigne comment prier, il nous montre que nous devons plus d'abord attirer la faveur de Dieu de notre côté, afin qu'en son nom à lui, qui a été un nom qui est donné au-dessus de tout nom, nous puissions tout obtenir parce que nous allons demander à son nom. Et Paul
dit deux choses. Il commence d'abord à dire, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et puis il dit, mais soyons honnêtes. Qui peut accuser? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Comment vous allez accuser les élus de Dieu alors que Dieu seul est celui qui justifie? Ça veut dire, ça ne vaut pas la peine d'aller accuser quelqu'un chez quelqu'un qui les justifie. Parce que quand vous allez l'accuser pour lui dire que voilà ce qui se passe, mais Dieu dit, mais c'est moi qui les justifie. S'il est en vie là, c'est moi. S'il fait ça, vous pensez que je ne suis pas au courant? Je connais et je sais ce qu'il y a. Alors c'est pourquoi Paul pose la question, qui accusera ces élus? C'est que Dieu lui-même a déjà choisi. Qui peut les accuser? Parce qu'il les a choisis, il les connaît, il sait ce qu'ils sont, il sait pourquoi, et il veut les sauver, et il veut les changer. Alors qui peut les accuser? Voilà la grandeur et la puissance de Dieu quand Dieu couvre. Et Paul dit, c'est Dieu qui justifie. Alors il dit, deuxième élément, non pas seulement qui les accusera, mais à plus de ça, il dit qui les condamnera. Donc l'accusation et la condamnation, Paul dit, ça ne passera pas. Si vous allez devant celui qui les justifie, ça ne peut pas passer. Parce que lui-même va vous démontrer que je les justifie à travers la mort de mon fils. À travers le fait que j'ai donné Jésus-Christ, je suis en train de les justifier. Alors donc, si tu vas aller accuser quelqu'un qui est justifié par les rachats de la mort du Christ, comment est-ce que le Père peut prendre parti alors qu'il sait que lui-même a donné son Fils pour sauver cette personne-là que toi tu accuses? Et c'est ça, ce que Dieu veut dire, c'est ce que Paul veut nous faire comprendre. Il dit, qui les condamnera? Parce qu'il faut savoir que Christ est mort. Bien plus, il n'est pas resté mort, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et ce qu'il fait est encore très puissant parce que ce qu'il fait empêche qu'on puisse accuser. Parce que la Bible dit, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Et il intercède pour nous. Et c'est tellement puissant, c'est tellement quelque chose d'incompréhensible et qui montre que rien ne peut changer ta vie si ta vie est vraiment dans les mains de Jésus-Christ. Rien ne peut bouger ta vie si ta vie est dans les mains de Dieu. Et c'est pourquoi ici, Paul insiste et dit, qui les condamnera? C'est une question. Il pose, il dit, bon, citez-moi quelqu'un. Citez-moi quelqu'un qui peut condamner ceux qui sont justifiés par la mort du Christ. Citez-moi quelqu'un qui peut accuser ceux qui sont justifiés par la mort du Christ. En plus de cela, même si vous allez plus loin, vous voulez les accuser, vous voulez les condamner, pensez à quelque chose. Celui qui est mort est ressuscité. Non pas seulement il est ressuscité, et il fait un travail pour eux. Donc, il intercède pour eux. Donc, ça change tout le dogme, ça change tout ce qui est la pensée de l'homme. L'homme pense que Dieu, dans sa fureur et dans sa colère, a voulu et veut à tout moment détruire l'homme. Mais Dieu dit non, non, si vous venez à moi, si vous retournez à moi, si vous suivez mon fils, voici, je peux vous justifier parce que les accusateurs ne pourront plus rien faire parce que le moment où ils vous accusent, vous-même vous avez déjà dit ce que vous avez fait et vous vous êtes repenti, donc je vais vous justifier. Les moments où ils vous condamnent, vous-même vous avez été déjà avec moi pour me dire ce qui se passe à travers Christ, alors Christ a déjà intercédé pour vous et à un certain moment, les choses se calment parce que votre intercesseur est vivant. Votre intercesseur est vivant. Mais maintenant, il y a un travail. Ce travail-là, c'est quoi? Vraiment, ce travail-là, c'est le travail que nous devons faire ou chacun de nous doit accomplir. Mais il y a quelque chose qui est vraiment important, qui est merveilleux dans le Seigneur, c'est que ici, on se rend compte d'une chose, que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ, est en train de nous protéger par une intercession, par un moment où il est en train vraiment de parler pour nous, par un moment où il est en train vraiment de prendre part pour nous. Donc, Dieu est tellement merveilleux que nous devons comprendre que quand nous allons parler de l'intercession, ne prenons pas cette histoire d'intercession
avec un peu de légèreté, prenons-les avec beaucoup de grandeur et de puissance de Dieu. Alors, sois d'abord rassuré que tu ne seras pas le premier intercesseur, parce que tu as déjà un intercesseur puissant qui essaye d'intercéder et qui cherche à vivre à l'intérieur de toi, parce que Paul dira, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors si Christ vit en moi, voici la position de Christ. Il est assis à la droite de Dieu le Père et il intercède. Alors si sa vie vraiment est à l'intérieur de moi, la vie de l'intercession n'est pas une vie compliquée. La vie de l'intercession est une vie simple. La vie de l'intercession est une vie qui, je peux les vivre et je peux la voir sans beaucoup de difficultés. Parce que la vie de l'intercession, c'est vraiment une vie qui m'amène à comprendre la dimension et la grandeur de Dieu. Et c'est cette vie d'intercession que le Seigneur est en train de chercher à vraiment à distribuer et à nous donner et à nous faire comprendre. C'est Dieu grand et c'est Dieu tout-puissant. Il est toujours merveilleux, il est toujours grand, il est toujours un Dieu qui pense à nous à tout moment. Il pense à nous à tout moment. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que les dieux grands et les dieux tout-puissants puissent prendre vraiment les contrôles de nos vies. Alors allons-y ensemble dans cette dimension où nous allons comprendre la puissance de la prière d'intercession depuis son origine. Parce que son origine, nous les voyons, Paul nous montre très bien son origine. Quand nous allons dans les Écritures, on voit que Paul va nous dire, dans Romains 8, 34, il dit « Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Donc, il nous montre très bien qu'il y a Jésus-Christ qui intercède et à nous maintenant de comprendre et de faire ce travail d'intercession ensemble dans sa grandeur et dans sa puissance. Parce qu'il est un Dieu grand, parce qu'il est un Dieu merveilleux, parce qu'il est un Dieu qui n'a point changé, parce qu'il est un Dieu qui demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement. Entrons maintenant dans ces vifs de cet enseignement et partageons cet enseignement dans la grandeur et dans la paix du Seigneur. Pourquoi est-ce que je l'ai intitulé la puissance de la prière d'intercession? Parce que toute la puissance de la prière d'intercession réside dans les tout premiers intercesseurs. Les tout premiers intercesseurs dans notre génération à nous, dans notre temps à nous maintenant, c'est le Seigneur Jésus-Christ, qui est l'intercesseur le plus puissant. Et puisque nous sommes nés dans cette grâce, dans ces moments où Christ est assis à la droite de Dieu le Père, et il intercède. Et comme il intercède, nous allons comprendre les secrets qui est caché dans ce qui est la vie d'intercession, de ce qui est la vie de tous les temps, dans ce qui est la vie de tous les jours, qui est en nous et qui agit en nous. Mais Dieu, dans sa grandeur, dans sa puissance, va nous amener à comprendre beaucoup de ce qu'il y a à faire et beaucoup de ce que nous avons à accomplir. Premièrement, introduction. Dans l'introduction, prenons conscience d'une chose. Il n'y a aucune œuvre de Dieu, je dis bien aucune œuvre de Dieu, que ce soit l'Église, les ministères, les rassemblements, qui peut s'épanouir et prospérer et avoir du succès sans les services d'intercession. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Parce que si les services d'intercession n'existent pas, aucune œuvre de Dieu ne pourra prospérer. Toute œuvre de Dieu qui doit prospérer ne prospérera que par la force et la puissance d'intercession qui se trouve dans cette œuvre. Et c'est très important. Pourquoi? Parce que l'intercession, donc ces derniers, ce qui constitue un service générateur pour l'Église, générateur pour les ministères, générateur pour les familles, générateur pour les nations, générateur pour les peuples et générateur pour les serviteurs de Dieu. Donc c'est un grand service. Et vous allez voir que pour maintenir l'univers tout entier en équilibre avant son retour, Jésus fait ce travail-là d'intercession. Donc, on ne peut rien bâtir sur cette terre, on ne peut rien faire soutenir sur cette terre sans l'intercession de Jésus-Christ. Mais maintenant, regardez aussi, nous sur la terre, il n'y a aucune œuvre de Dieu. Aucune, je dis bien. Parce que c'est seuls les services d'intercession, seuls les services d'intercession constituent un service générateur. Parce que c'est lui seul qui peut faire prospérer la famille, faire prospérer l'Église, faire prospérer la nation, faire prospérer le peuple,
faire prospérer les serviteurs de Dieu. Donc, c'est impossible. Pourquoi? Parce que déjà, si Christ vit en nous, et si tout est bâti en Christ, alors tout doit être bâti aussi sur l'intercession. Vous ne pouvez rien bâtir si vous ne les bâtissez pas déjà sur les modèles de celui qui est assis à la droite de Dieu le Père pour soutenir toute chose. Il est en intercession chaque fois. Alors donc l'intercession, c'est vraiment le pilier de toute œuvre de Dieu, de toute famille de Dieu, de tout ministère de Dieu et de toute nation et de peuple. Regardez aujourd'hui, nous sommes à peu près en train de passer notre temps à comprendre, et malgré cela, un peu de retard, que nous devons intercéder afin que la maladie nous quitte. Nous devons intercéder afin que les malheurs qui viennent sur les territoires puissent nous quitter. Donc, nous sommes là en train de réaliser maintenant, merci ma chérie, que le Seigneur te bénisse. Nous sommes en train de réaliser maintenant que la puissance de Dieu réside dans l'intercession. Et Dieu a voulu nous ramener dans des maisons pour essayer un peu de nous faire comprendre. Il dit, mais écoutez, je vous donne maintenant l'occasion de faire mon travail. Jésus dit, faites maintenant mon travail, intercédez. Oui, pourquoi? Je peux dire ceci, qu'est-ce que peut générer l'intercession? Parce que j'ai dit que l'intercession, c'est le service générateur pour l'Église. Mais qu'est-ce qu'il peut générer? Il va d'abord générer, la présence de Dieu. Plus on intercède, plus la présence de Dieu est là. Plus on intercède, plus son règne vient. Plus on intercède, plus sa gloire descend. Plus on intercède, plus sa puissance, qui, comme il a dit, à la fin de notre prière de notre Père, voilà ce que nous allons faire entrer. Nous allons faire entrer la présence de Dieu par l'intercession, son règne, sa gloire et sa puissance. Nous allons les générer. Si nous n'avons pas l'habitude d'intercéder, il n'y aura jamais la présence de Dieu. Il n'y aura jamais son règne. Il n'y aura jamais sa gloire. Il n'y aura jamais sa puissance non plus. Et deuxième élément qu'il faut retenir, non pas seulement la présence, le règne, mais l'intercession peut générer aussi la bénédiction. Il peut générer la bénédiction, la faveur de Dieu, la protection et la sécurité. C'est que celui qui intercède va faire générer la bénédiction, la faveur de Dieu, la protection ainsi que la sécurité. Troisième dimension, parce que ce sont ces trois dimensions. La troisième dimension, première dimension, vous avez vu, j'ai parlé de la présence de Dieu, son règne, sa gloire et sa puissance à cause de l'intercession. Deuxième dimension, c'est la bénédiction, la faveur de Dieu, la protection et la sécurité. Et la troisième dimension, c'est la compassion et la miséricorde de Dieu. Et tout cela dans une intervention divine. La compassion et la miséricorde. Et aujourd'hui, quand nous voulons demander la miséricorde de Dieu, nous devons intercéder. Donc, si nous voulons demander la bénédiction, nous devons intercéder. Si nous voulons demander la présence, nous devons intercéder. Alors maintenant, si nous n'avons pas la place dans la prière d'intercession dans notre vie, parce que je suis en train de ne pas parler d'une autre prière, mais je parle de la prière d'intercession. Parce qu'il y a plusieurs types de prières, comme je l'ai toujours enseigné, si Dieu permet pendant ces temps de confinement, on y reviendra sur les types, de prières d'intercession. Mais le plus important pour nous maintenant, c'est de comprendre une chose. Est-ce que dans ma vie, j'ai mis Jésus à la droite de Dieu le Père et je suis en train de faire Jésus le travail qu'il doit faire, c'est lui d'intercéder. Suis-je devenu un intercesseur? Voilà ce qui est compliqué et ce qui n'est pas facile. Alors, de ce que nous venons de voir, nous pouvons à un certain moment dire ceci. La prière d'intercession constitue un besoin de Dieu pour résoudre les différentes préoccupations de son peuple. J'insiste, j'ai dit, la prière d'intercession constitue un besoin de Dieu. Je dis bien un besoin de Dieu pour résoudre les différentes préoccupations de son peuple. Dieu a besoin de résoudre les problèmes de son peuple et il s'est mis un intercesseur à sa droite qui continue à intercéder afin qu'il puisse résoudre les problèmes de son peuple. Et c'est ça
la différence que nous devons bien saisir. Je dis bien, la prière d'intercession constitue un besoin. C'est un besoin de Dieu. Ce n'est pas un besoin pour nous, mais c'est un besoin de Dieu. Dieu a besoin de la prière d'intercession pour résoudre les différentes préoccupations de son peuple. Pourquoi Dieu a besoin de ces prières d'intercession? La raison, nous comprenons déjà, le fait qu'il nous a déjà mis à côté un intercesseur, on voit que c'est un besoin. C'est que Dieu veut agir, mais il y a un besoin. Il dit, il faut qu'il y ait quelqu'un à côté de moi qui intercède. Et il y a maintenant à sa droite Jésus qui intercède tout le temps. Donc, il faut vraiment que nous puissions comprendre une chose. C'est pourquoi à un certain moment, quand on vous pousse, on vous amène dans l'intercession que nous appelons H24 de l'Église, et c'est pour que Dieu puisse manifester sa gloire et que Dieu puisse résoudre des problèmes, Dieu puisse transformer des trucs, des passions. Donc on voit que cela exprime quoi? Cela exprime son amour envers l'homme, car l'Éternel n'a pas créé l'être humain pour qu'il soit détruit. Bien au contraire, qu'il vive et s'épanouisse. Donc on voit que Dieu exprime son amour à travers Christ, mais à travers aussi l'intercession de Christ. Jésus-Christ, en étant en état d'intercéder, il est en train d'exprimer l'amour de Dieu qui ne veut pas qu'on meure, mais qu'il veut qu'on puisse vivre et qu'on puisse accéder à la vie éternelle et qu'on puisse s'épanouir. Donc, c'est Dieu grand, c'est Dieu puissant. Quand on regarde à la lumière des Écritures, nous pouvons déceler ces problèmes-là. Nous pouvons comprendre ce qu'il y a et nous pouvons voir à quel niveau les besoins de Dieu. Et dans ces moments où vous êtes retranchés dans vos maisons, dans ces moments où vous êtes repliés chez vous, dans ces moments où maintenant vous avez l'occasion de vous retourner vers ces dieux puissants, vers ces dieux grands, il est intéressant de savoir que même moi, au moment où je suis en train de parler maintenant, je ne serai pas capable de donner cette parole de Dieu s'il n'y a pas l'intercession de Jésus-Christ dans les cieux pour moi, pour me donner ce souffle de vie qui me permet de vous parler. Il intercède pour que même cette émission ait lieu maintenant. Parce que si Dieu a permis que nous puissions la voir, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a intercédé et qui attend que nous aussi nous faisons la même chose pour qu'il y ait une certaine continuité du partage de la parole de Dieu. On voit que chacun de nous, dans ce que Dieu veut, il ne veut pas que nous mourons. Regardons à la lumière des Écritures, nous allons comprendre ces faits grandioses et ces faits puissants qui est la place de l'intercession. Puisque pour l'instant, nous ne l'avons même pas encore défini. Mais regardons ces phénomènes dont nous avons dit. Nous avons dit que la prière d'intercession constitue un besoin de Dieu pour résoudre les différentes préoccupations de son peuple. Mais quelles sont ces préoccupations? Quelles sont ces préoccupations de son peuple? Quand on regarde à la lumière de la parole de Dieu et qu'on va prendre une tranche de la parole pour ne pas prendre toute la parole en entièreté, prenons la tranche de la parole d'Ézéchiel. Donc nous allons aller tranquillement dans Ézéchiel 22 et quand on regarde dans Ézéchiel 22, de 23 à 31, on va voir les besoins de Dieu. Comment ça s'est fait sentir en rapport avec les réalités déplorables qui se produisaient en Israël. Et nous sommes nous aussi aujourd'hui dans ces réalités déplorables. Dans ces réalités déplorables que nous allons énumérer et que nous allons nous atteler et nous allons voir un tout petit peu ensemble. Écoutez bien ceci. On voit que dans Ézéchiel 22, de 23 à 31, Dieu nous montre trois phénomènes. Trois phénomènes qui, ces phénomènes-là, vont pousser Dieu à chercher un intercesseur. Le premier des phénomènes, c'est quoi? C'est la destruction causée par les dirigeants spirituels. Ça veut dire, nous, en tant que dirigeants spirituels, nous pouvons aussi causer des destructions. Donc, la solution, quand nous causons des destructions, la solution n'est qu'un intercesseur. Deuxième élément, c'est la destruction causée par les principaux dirigeants, donc des chefs politiques, aujourd'hui des chefs des nations. Ils sont en train de causer des dégâts. Et dans ça aussi, Dieu, qu'est-ce qu'il cherche? Un intercesseur. Et troisième niveau, c'est la destruction causée par nous-mêmes les croyants ou les peuples de Dieu. Regardons ça à la lumière de la parole. Allons-y d'abord dans la destruction par les dirigeants spirituels. Les dirigeants spirituels, dans ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, nous sommes pour quelque chose aussi.
Dans ce que nous vivons dans nos églises, nous sommes pour quelque chose. Dans ce qui se passe dans nos églises, nous sommes responsables quelque part. Et cette responsabilité, Dieu a besoin qu'il y ait un intercesseur pour que cette responsabilité ne tombe pas, ne donne pas la colère de Dieu. Dans Ézéchiel 22, 25, il dit ceci. Il dit, à Israël, il dit, ces prophètes conspirent dans son sein. Ces prophètes conspirent dans son sein comme des lions rugissants. Donc, il met des prophètes à la position des lions rugissants. Il dit, ce sont des lions rugissants qui déchirent leurs proies. Ils dévorent leurs âmes. Ils s'emparent des richesses et des choses précieuses. Ils multiplient les veuves au milieu d'elles. Donc Dieu s'acharne contre ses prophètes. Il dit, voilà, j'ai remarqué que mes prophètes font quelque chose qui n'est pas bon. J'ai remarqué que mes prophètes sont en train de devenir des lions. Ils sont devenus des lions rugissants qui sont en train de déchirer leurs proies et surtout, ils dévorent les âmes. Et quand ils dévorent les âmes, ils s'emparent des richesses et des choses précieuses. Ils multiplient des veuves au milieu d'elles. Donc, ils poussent des gens à la mort. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit encore dans les versets 26, il dit, et ces sacrificateurs, parce que nous tous nous disons, nous sommes sacrificateurs. Il a fait de nous tous des sacrificateurs. Il dit, et ces sacrificateurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils violent ma loi et profanent mes sanctuaires. Vous imaginez donc, les sacrificateurs violent la loi de Dieu. Là où Dieu dit ne fais pas ça, il fait. Là où Dieu dit ne fais pas ceci, il le fait. Qu'est-ce qu'ils font? Ils violent la loi et profanent même les sanctuaires. Ils profanent même les sanctuaires de Dieu. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Donc la distinction de ce qui est saint de ce qui est profane, on ne sait plus les voir. Et puis, il dit ceci, ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils détournent les yeux de mes sabbats et je suis profané au milieu d'eux. Donc, tous mes sacrificateurs regardent comment les choses sont en train de dépérir, mais il n'y a pas de solution. Ici, bien-aimés dans le Seigneur, comprenons une chose, je suis dur envers moi-même et envers tout le monde. Nous devons nous rendre compte, si quelquefois nous envoyons l'Église ou le peuple de Dieu à la repentance, c'est parce que tous sans exception, ont été une déception pour Dieu. Donc ici, Dieu se met en colère contre ce que les dirigeants spirituels sont en train de faire sur les territoires. Mais il ne s'arrête pas là. Il se met encore en colère contre ce que les dirigeants politiques, qu'on peut dire des chefs, ce que ces dirigeants-là politiques sont en train de faire. Il dit ceci dans Ézéchiel 22, 27, il dit, ces chefs, donc nos chefs à nous aujourd'hui, sont dans son sein comme des loups. Donc, si les prophètes sont des lions, des sacrificateurs, des violeurs des lois, les chefs, et ce sont des loups qui déchirent aussi leur proie. Ils répandent les sangs, perdent les âmes. Voilà ce qui est très dangereux. Perdent les âmes pour assouvir leur cupidité. Bien aimé, ces choses ont été dites il y a des années durant. Qu'est-ce que nos chefs ne font pas aujourd'hui? Qu'est-ce que les dirigeants spirituels ne font pas aujourd'hui? Et on voit que ces préoccupations-là, préoccuper Dieu à un niveau, Dieu cherche des solutions, mais il dit, il faut que je cherche des solutions. Il dit, des dirigeants sont des loups qui déchirent leur proie, ils répandent les sangs, perdent les âmes pour assouvir leur cupidité, pour assouvir leur cupidité. Et nous les voyons aujourd'hui, la cupidité de nos dirigeants. Nous les voyons aujourd'hui, ceux qui sont devenus nos prophètes, ceux qui sont devenus les sacrificateurs dans des maisons de Dieu. Nous les voyons aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voyons que c'est une destruction, et la destruction causée par des chefs, des dirigeants spirituels, la destruction causée par des dirigeants politiques ou des dirigeants administratifs. Et puis Dieu va regarder aussi la destruction causée par le peuple eux-mêmes. Le peuple eux-mêmes. Ça veut dire que personne n'est épargné. Dieu dit le peuple du pays. Maintenant, il parle au peuple. Il dit le peuple du pays. Ézéchiel 22, 29. Il dit le peuple du pays se livre à la violence comme des rapines. Opprimer les malheureux et indigents, foule l'étranger comme
contre toute justice. Ça veut dire tous les peuples. Voici les 3 dimensions qui énervent Dieu. Et aujourd'hui, dans la position où nous sommes, nous avons atteint ces 3 dimensions qui énervent Dieu. Les dirigeants spirituels, les dirigeants politiques et le peuple eux-mêmes sont entrés tous dans ces problèmes-là. Voilà ce qui préoccupait Dieu et ce qui a toujours préoccupé Dieu. C'est ce qui fait que Dieu, à un certain moment, va essayer de chercher des solutions parce que, quelque part, nous, les dirigeants spirituels, vous, les sacrificateurs, nos chefs, ainsi que tous les autres croyants du peuple, nous sommes tombés dans quelque chose qui n'est pas agréable du tout. Et maintenant, le problème, c'est que nous devons chercher la face de Dieu. Nous devons réveiller la face de Dieu. Et pour réveiller la face de Dieu, on voit que quand Dieu parlait à Ézéchiel, dès le début, on dit très bien dans Ézéchiel 22-23, il dit « La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. » Il dit « Fils de l'homme, dis à Jérusalem, tu es une terre qui n'est pas purifiée et qui n'est pas arrosée de pluie au jour de la colère. » Donc on voit que la colère de Dieu s'enflamme. Quand la colère de Dieu s'enflamme, comme je vous ai dit, les projets de Dieu, ce n'est pas de tuer l'homme. Les projets de Dieu, c'est que l'homme vive, que l'homme puisse avoir une vie et que l'homme puisse avancer. Mais maintenant, regardez dans ces projets de Dieu, on va voir, suite à ces constats, Dieu a lancé maintenant un appel. Dieu a constaté que le territoire est abîmé, les choses sont abîmées. Dieu va lancer maintenant un appel. Il va même lancer une invitation dans le but de chercher un homme. Il ne cherche pas des hommes. Dieu cherche un homme capable de répondre personnellement et non collectivement à ces derniers. Ça veut dire qu'il suffit qu'il y ait un juste qui s'élève et qui répond correctement. Dieu, par le fait de ces justes-là, Dieu sauvera les multitudes. Et aujourd'hui, nous avons un seul juste qui fait ce travail-là et qui nous exige à l'accompagner dans ce travail-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ, le seul juste qui intercède et qui permet que par son intercession, Dieu, dans la colère qu'il a décidé, c'est lui dont il va dire, quand on voit dans la colère de Dieu, Dieu dit ceci, il dit « Je répandrai sur eux ma fureur, je les consumerai par le feu de ma colère, je ferai retomber leurs œuvres sur leurs têtes, dit le Seigneur l'Éternel. » Mais quand Dieu dit « Je suis sur le point de le faire, mais je suis en train de chercher quelqu'un. » Je suis sur le point de le faire, mais je suis en train de chercher une personne qui peut s'élever, une personne qui peut changer quelque chose. Et cette personne n'a pas été trouvée dans les hommes. Cette personne n'a pas été trouvée dans aucun homme. Il n'a été trouvé que dans son propre Fils, le seul intercesseur capable d'intercéder. Et c'est le seul intercesseur quand il vit en toi et que tu es en communion avec lui, tu te mets dans la position d'intercession. Ces 3 éléments qui sont en train de gangréner le peuple, Dieu peut enlever cela. C'est pourquoi l'Église aujourd'hui, l'Église n'est pas seulement le corps du Christ, mais c'est un corps qui est assis à la droite des pères et qui intercède. Voici l'Église. L'Église, c'est le corps assis à la droite de Dieu le Père et qui intercède afin que les destructions causées par des dirigeants spirituels, les destructions causées par des dirigeants politiques, les destructions causées par des peuples ne puissent pas faire beaucoup de victimes par la colère de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus a dit « J'y vais, mais je ne suis pas parti ». Le Saint-Esprit témoignera de ma présence. Or, le Saint-Esprit est dans l'Église. Le Saint-Esprit est dans les cœurs des gens. Et il témoigne de la présence d'un intercesseur. Et cet intercesseur-là, c'est Christ qui fait que nous pouvons maintenant, nous aussi, en tant qu'Église, corps du Christ, devenir des vrais intercesseurs. Le mal est dans nous. Le mal joue dans nous. Le mal marche en nous. Et Dieu avait déjà déterminé qui sommes-nous. Il avait déjà déterminé que ses propres serviteurs deviendront des lions. Il avait déjà déterminé que des chefs, des dirigeants deviendront des loups. Il avait déjà dit que le peuple eux-mêmes, ça serait des violeurs, des rapines, de toutes sortes de problèmes. Mais Dieu avait besoin d'une seule chose. Chercher qui
peut intercéder. Et c'est pourquoi on voit, il nous dit ceci maintenant, dans Ézéchiel 22, 30, il dit, je cherche parmi eux un homme. Je cherche parmi eux un homme. Donc je suis en train de chercher parmi le peuple un homme. Un homme qui va faire quoi? Qui élève un mur. Qui élève un mur. Et en plus, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. Quand il va élever les murs, la partie ouverte du mur, il y a une partie qui doit rester ouverte pour que lui se mette là. De sorte que maintenant, cette partie qui est ouverte, qui est la place où les malheurs peuvent passer, cet homme se met là maintenant pour maintenant se mettre devant Dieu et pour parler en faveur du pays, afin que je ne détruise pas, mais que je n'en trouve point. Mais Dieu dit, je n'en trouve point. Bien aimé, vous savez pourquoi Dieu n'arrive pas à trouver des intercesseurs? C'est parce que nous passons notre temps dans l'égoïsme de nos prières individuelles. Nous passons notre temps dans l'égoïsme et dans nos prières personnelles. Nous passons notre temps dans l'égoïsme de nos prières où on dit je ne vais pas prier pour l'église. L'église c'est pour les pasteurs, c'est pas pour moi. Je ne vais pas prier pour tel, je sais pas pour moi. Je vais prier pour moi, je vais faire ceci pour moi. Tout fait d'abord pour moi, pour moi, pour moi, pour moi. Je ne fais rien. Je ne veux pas être quelqu'un qui est sacrifié au nom de la communauté. Je ne vais pas être celui qui va sacrifier son temps à prier chaque jour pour les pasteurs. Je ne veux pas. Je ne vais pas être celui qui va être sacrifié pour prier chaque fois pour les dirigeants. Je ne veux pas être celui-là. Donc, à un certain moment, notre égoïsme, c'est ce qui fait que nous sommes dans une position où nous regardons nos maladies, nous regardons nos problèmes, nous regardons nos difficultés, mais nous avons oublié une chose, c'est que celui qui vit en nous est d'abord un intercesseur. Et son plus grand travail, c'est d'être à la droite de Dieu le Père, il intercède. Et il intercède. C'est que l'Église, les ministères, les familles, les peuples, les nations qui ne passent pas par l'intercession subiront facilement la colère de Dieu. Subiront facilement la colère de Dieu. Et ils verront facilement la main de l'ennemi entrer dans leur maison parce que la colère de Dieu est sur là. Parce que Dieu dit, afin que je ne détruise, parce que je ne vais pas détruire. Vous savez, la destruction de Dieu, quand Dieu décide de détruire, c'est terrible, c'est des calamités. Un homme de Dieu me disait, il dit, mais est-ce que, prophète, vous pensez que Dieu n'a pas vu ce qui est en train d'arriver? Il a vu ce qui est en train d'arriver. Mais Dieu cherchait un intercesseur, mais il n'a pas trouvé un intercesseur parce que tous les intercesseurs s'occupaient de prier pour leurs problèmes, ne s'occupaient pas de prier pour Dieu. Ils se préparaient à prier d'abord pour leurs problèmes. Ils ne voulaient pas ramener les autorités à la prière, ils ne voulaient pas ramener les dirigeants spirituels à la prière, ils ne voulaient pas ramener le peuple à la prière. Tout le monde était occupé et tout le monde est oppressé par ce qui est ses malheurs personnels. Jésus n'a pas regardé ses malheurs personnels. La Bible dit, il n'a pas regardé sa douleur, mais il a regardé ce qu'il devait faire pour plaire à Dieu. Et ici, la Bible dit très bien, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur. Qui élève un mur, mais pas n'importe quel mur. Mais il faut que dans le mur qu'il va élever, qu'il laisse une brèche, de sorte que je puisse les voir lui. Les murs cachent ce qui se trouve dans la nation. Les murs cachent ce qui se passe dans la nation. Mais quand moi je regarderai, je ne vois plus ce qui se passe, mais je suis en train de voir un homme au milieu de ces murs-là, en train d'intercéder, en train d'amener la gloire et la puissance de Dieu. Est-ce que tu as dressé un mur dans ta famille, dans lequel tu t'es placé toi, afin de commencer à intercéder pour ta famille? Est-ce que tu as dressé un mur dans ta nation, afin que tu sois à la brèche, pour que toi, quand on va regarder les murs, la seule partie ouverte du mur qu'on voit toi, debout là 24 heures sur 24, tu deviens toi-même aussi les murs. Parce qu'à la place où tu vas te placer, à la place où tu vas te mettre, tu deviens le mur, tu composes les murs. Mais ça veut dire que les murs étant muets, mais il y a un autre mur qui s'est placé à la brèche et qui commence à parler pour qu'il y ait quelque chose qui s'est construit, quelque chose qui s'est fait. C'est pourquoi ta famille, peut-être, il y a des choses qui ne changent pas parce que tu ne t'es jamais positionné en intercesseur familial. Il y a des choses qui ne changent pas dans ta société parce que tu ne t'es jamais mis à la position d'intercesseur. Il y a des choses qui ne changent pas peut-être dans ton église. C'est parce que tu n'as jamais mis tes pieds pour être l'intercesseur de ton église. Il y a des choses peut-être qui ne se passent pas très bien dans tes pasteurs. C'est parce que tu n'as jamais mis les pieds pour être l'intercesseur de tes pasteurs. Tu n'as jamais été dans la position de l'intercesseur.
Tu as toujours été dans la position de celui qui cherchait son bien, qui cherchait sa paix, qui cherchait son bien-être, qui cherchait sa guérison. Mais est-ce que tu as déjà été dans une position communautaire où tu es le seul? Parce que Dieu dit, je cherche un homme. Je ne cherche pas une communauté, mais je cherche un homme. C'est un homme que je cherche qui, lui, quand il a vu l'affaire, quand il a vu les mal, il n'a pas crié partout. Il n'a pas dit à tout le monde, mais il s'est mis dans la présence de Dieu et a demandé à Dieu d'arranger ses mal. Est-ce que nous avions été souvent dans cette position? Aujourd'hui, nous sommes là dans notre nature à nous. Nous sommes dans la nature où nous voulons toutes choses meilleures pour nous d'abord. Toutes choses meilleures pour nous. Nous ne sommes pas dans la position où nous cherchons quelque chose de meilleur pour les autres. Nous ne cherchons pas, pardonnez-moi de le dire, peu de gens sont ceux-là qui se préoccupent de la vie spirituelle, de leur père spirituel ou de leur mère spirituelle. Peu de gens sont ceux-là qui ont vu des choses, qui se sont mis à genoux, à commencer à pleurer vers Dieu pour que Dieu restaure. La majorité de ces peuples que nous sommes, nous fouillons et nous cherchons d'abord notre protection, nous cherchons d'abord notre bien-être. Nous disons, ah, je ne vais pas avoir moi des problèmes. Mais et si Dieu n'a pas dit que les Israélites doivent fuir d'Israël, mais Dieu a dit, il cherche un qui va prier pour tous les autres, afin que les autres puissent par lui obtenir la vie, comme il va le faire avec Christ. Christ sera le seul qui va s'élever maintenant à l'intercession, afin que nous qui sommes là, malgré nos sales habitudes, malgré nos sales comportements, que nous ayons chaque jour la miséricorde de Dieu à travers Christ. Et parce que nous avons été tellement égoïstes que nous avons mis à la place une autre type de prière, qui est la première, qui est la plus puissante, qui est la prière que Dieu exige à l'Église, qui est la prière même que le corps du Christ doit faire, c'est celui de l'intercession, parce que c'est lui-même qui a bâti l'Église, est un intercesseur. Et en plus, il est un intercesseur éternel. Il est assis à la droite éternellement en train d'intercéder. Est-ce que sommes-nous vraiment peuple de Dieu? Ces enfants qui ont compris cette place de l'intercession. Dieu dit, je cherche parmi eux. Parmi eux, je ne cherche pas beaucoup. Je ne cherche pas grand-chose. Mais je cherche seulement une seule personne qui va mettre un mur. Qu'est-ce que ça signifie un mur à ce moment-là? Il va mettre un mur, pourquoi? Quand il va élever les murs, je vais essayer de vous donner certaines explications pour que nous puissions avancer, parce que souvent les peuples de Dieu, nous avons des difficultés à comprendre ce que Dieu veut faire avec nous. Dieu sait qu'il veut, il cherche quelqu'un qui va faire quoi? Qui va rédiger ces murs-là. Quand il va rédiger ces murs-là, Dieu attend que cette personne-là maintenant se mette à la brèche. Et ce qui est tellement spécial, parce qu'on voit que Dieu attend que la personne puisse se positionner à la brèche. Et moi, j'ai trouvé ça anormal. Je disais, Seigneur, pourquoi est-ce que tu veux que cette personne se positionne à la brèche? La Bible dit ceci. La Bible dit, Dieu a dit, je cherche parmi eux un homme qui élève les murs. Quand on regarde les mots murs en question, c'est écrit avec 3 lettres hébraïques. C'est les guimels, les dalettes et les resh. Et souvenez-vous d'une chose, quand on voit la grandeur, parce que les murs s'appellent gadères, donc Dieu cherche quelqu'un qui va placer quoi, qui va faire les gadères. Donc, quand la personne va bâtir ces gadères-là, quand il va bâtir ces murs-là, quand il va bâtir cette séparation, ça veut dire que séparez-moi, c'est-à-dire mettez quelque chose qui m'empêche moi de voir les mal qui se passent, mais de sorte maintenant quand je vais regarder vers vous, que les murs m'empêchent de voir des mal et que je ne vois que quelqu'un qui m'aime. Je ne vois que quelqu'un qui s'est levé parce que dans la brèche qu'il a laissée, dans la partie qu'il a laissée, il a laissé quelque chose de puissant. C'est pourquoi vous voyez les guimels qui est aussi la gloire, qui est la richesse, qui est le poids. Et avec les dalettes qui est la porte. Ça veut dire, je cherche quelqu'un qui va se mettre avec gloire sur la porte
du principe. Les rèches, c'est le principe. Alors, il va se mettre sur cette porte de principe de la gloire, afin que moi, je sois glorifié en lui. Et quand je verrai ma gloire en lui à travers cette brèche, j'épargnerai mon peuple. Donc, les murs qu'il va dresser, mais il ne faut pas que ce soit n'importe quel mur. C'est vraiment un mur qui respecte les principes de la gloire, de l'entrée de la porte de la gloire. Et quand il mettra ces principes-là, moi, je ne verrai plus les mal du peuple, mais je verrai lui, la gloire qu'il a dressée. Et où est-ce que je viendrai voir cette gloire-là? Et il dit ceci, je viendrai voir ces gloires-là au niveau de la brèche. Aujourd'hui, je ne veux pas vraiment aller dans... Parce qu'aujourd'hui, je vais vraiment parler sur la prière d'intercession, mais on reviendra sur cette histoire de se mettre au mur et d'être à la brèche et de voir quelle est la grandeur et la puissance de ces dieux-là qui dit qu'il faut qu'il y ait un Gader afin qu'il y ait un Péreth. Et je veux vous donner la différenciation, la grâce et la puissance de ces mots Péreth. Plus tard, avec la grâce de Dieu, on va travailler là-dessus pour que vous compreniez un peu comment vous devez vous tenir à la brèche en faisant un mur chez vous, à la brèche en faisant un mur dans votre église, à la brèche en faisant un mur dans votre nation, à la brèche en faisant tout ce qu'il y a à faire. Dieu cherche une personne comme ça. Alors, c'est ce qui nous conduit. Je vais aller dans la dimension de comprendre maintenant nous-mêmes. Quand quelqu'un se met à la brèche, les Péreth, c'est l'endroit qui est brisé, c'est l'endroit qui est cassé, c'est une cassure. Et il y a des cassures qui sont faites dans les murs qui sont des cassures nécessaires pour le contrebalancement du mur. Donc, on ouvre ces cassures-là quand on fait des forts, quand on crée des murs très forts et très puissants, on ouvre des cassures et dans ces cassures-là, c'est pour permettre le passage du vent afin que le mur ne puisse pas s'ébranler facilement. Donc, on met cela de sorte que s'il y a quelque chose de très fort, que cet endroit-là laisse quand même un passage afin que la forteresse soit toujours résistante. La circulation. Et Dieu cherche quelqu'un qui est celui qui va lui permettre de faire circuler sa gloire. Et c'est ce qui est terrible et c'est ce qui est triste. De voir que bon nombre d'enfants de Dieu ont ignoré les services de Jésus-Christ. Ils sont devenus dans les services du diable. Ils sont devenus des accusateurs, pas des intercesseurs. Nous avons plus travaillé à devenir des accusateurs que des intercesseurs. Écoutez bien Paul. Il dit qui les accusera, qui les condamnera. Parce qu'il a dit que le travail de l'accusation et le travail de la condamnation n'est pas notre travail. Mais notre travail à nous, c'est le travail d'intercession. Notre travail à nous, c'est le travail d'intercéder. Nous avons passé tout notre temps à devenir des accusateurs comme les diables. Nous sommes des frères du diable parce que nous sommes des accusateurs. L'accusateur, c'est les diables. Et celui qui condamne tout le monde, c'est les diables. Et quelque part, l'Église, le peuple de Dieu et les nations tout entières sont devenus plus des diaboliques que des serviteurs. Parce que les serviteurs doivent être à l'image de Christ, assis à la droite de Dieu de Père, en train d'intercéder parce qu'il a vu les mal. Et quand il a vu les mal, il intercède. Quand il a vu les mal, il prie. Quand il a vu les mal, il crie vers le Seigneur. Quand il vit les mal, il crie vers le Seigneur. Mais nous, quand on voit les mal, on détruit. Quand on voit les mal, on détruit. Quand on voit les mal, on les propage. Quand on voit les mal, on les dit partout. On veut détruire et on veut être que des éléments de destruction. C'est ce peuple que nous sommes devenus, des peuples violents, rapides, comme l'est dit dans les livres d'Ézéchiel 22 et 29. Il dit, les peuples sont devenus violents, rapides. Donc, il n'y a plus de peuple intercesseur, il n'y a plus de peuple. Je cherche parmi eux un intercesseur. Je cherche parmi eux un intercesseur. Mais nous sommes devenus des médisants, des calomniateurs, des ceci. Ça, c'est quelque chose. Le travail du diable, c'est ce qui nous intéresse. On peut passer 24 heures dans la calomnie, mais on passera moins de temps à l'intercession. On peut passer 24 heures dans la médisance, mais on passera moins de temps à l'intercession. Donc, dans nos vies, dans tout ce que nous sommes devenus des destructeurs au lieu d'être des constructeurs. Et c'est là où nous devons revenir à Christ. C'est là où nous devons
revoir ce que nous sommes en train de faire. Nous devons revoir qui est avec nous. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais nous n'avons pas choisi Dieu pour nous. Nous avons choisi d'être contre Dieu. Parce que si Dieu cherche parmi nous une personne qui se tient à la brèche et qui ne trouve pas, c'est parce que nous ne sommes plus tous à la brèche, mais nous sommes ailleurs. Nous sommes ailleurs. Et nous devons revenir dans ce qui est la force et la puissance de la prière, mais pas n'importe quelle prière, mais la toute première et la toute puissante, qui est la prière du Christ lui-même, qui est un intercesseur. Même quand je vous ai parlé de la prière sacerdotale, que nous reviendrons les samedis avec la grâce de Dieu, mais on voit qu'il est dans la position de l'intercesseur. Il n'a pas dit, je suis en train d'accuser, Père, regarde, tes enfants sont devenus méchants. Regarde, non, il a dit, je n'ai perdu aucun. Il a commencé à intercéder. Il a commencé à demander que Dieu donne. Il a commencé à demander que Dieu change. Alors, allons-y dans cette définition-là de l'intercession. Parce que vous savez, bon nombre d'enfants de Dieu sont dans la destruction. C'est parce que le péché est tellement entré en nous, le péché est tellement assis en nous, que quand bien même nous violons les lois de Dieu, nous violons la parole de Dieu, nous nous sentons bien, mais nous entrons même dans sa maison pour aller profaner Dieu, malgré tout ce que nous avons fait comme mal. Malgré tout ce que nous avons abîmé, mais on va quand même. Et quand on va, on ne se met pas dans la position de l'intercesseur, de pleurer pour les mal qu'on est en train de faire, de pleurer pour ce qui est en train de nous arriver, d'arriver. Parce qu'un intercesseur, c'est celui aussi qui s'élève, qui se met à la brèche contre ses propres saletés. Contre ses propres saletés aussi, il doit intercéder. Parce que Dieu a vu les mal que tu fais. Et Dieu veut te détruire. Mais maintenant, est-ce que tu t'es mis à l'intercession par rapport au mal que tu t'es fait toi-même vis-à-vis de Dieu? Est-ce que tu as dressé un mur pour que le Seigneur ne voit plus les mal que tu fais, mais qui commence à voir tes pleurs, qui commence à voir tes cris, qui commence à voir tes prières, qui commence à voir tes larmes, qui commence à voir tu pleures pour que la colère de Dieu ne descende pas? Alléluia. Avançons, bien-aimés dans le Seigneur. L'intercession, c'est quoi? Si nous devons définir l'intercession, maintenant nous dirons que l'intercession, c'est l'action d'intercéder. C'est-à-dire plaider la cause de quelqu'un en vue d'obtenir pour lui un gain ou un profit. Attention, attention, je ne sais pas si peut-être que je suis en train de mal comprendre ce texte que je suis en train de lire. On dit que l'intercession, c'est l'action d'intercéder. Donc, je vais poser une action et dans cette action-là, je n'ai ni gain ni profit. Waouh! Waouh! Je n'ai ni gain ni profit. Donc, je vais plaider la cause de quelqu'un. Pas ma cause, mais la cause de quelqu'un, en vue d'obtenir pour lui, pour cette personne-là, un gain ou un profit. Donc, à l'intérieur de ce que je fais, je ne gagne absolument rien. Donc, si Christ est assis à la droite de Dieu le Père et qu'il intercède, c'est qu'il ne gagne rien de ce qu'il fait. Mais nous, quand on doit intercéder pour quelqu'un, on veut avoir un gain, on veut avoir un profit. Alors que Dieu, dans ces textes ou dans les Écritures, quand on les analyse comme il faut, on voit très bien qu'on cherche un gain pour quelqu'un d'autre. Donc Jésus cherche un gain pour moi sans rémunération. Il intercède pour moi matin, midi, soir, sans se faire rémunérer. Et c'est tout simplement, il répond aux besoins de Dieu. Il répond aux besoins du Père. C'est lui d'attendre quelqu'un pour faire du bien. Aux besoins du Père, c'est lui d'attendre quelqu'un pour bénir quelqu'un. Donc c'est quoi encore ces services d'intercession? Si maintenant on doit parler des services, on va dire que c'est un service qui consiste à construire. Entre parenthèses, on dira bâtir. Non pas seulement à construire, mais aussi à surveiller, donc à protéger. Si nous allons dans un texte que j'aime bien, parmi les intercesseurs, allons-y dans Néhémie 4,16, Néhémie 4,16, et je vais regarder avec vous quelque chose avant qu'on aille plus loin dans ces textes, parce que nous sommes en train d'approcher de notre temps. La Bible nous montre ceci dans les livres de Néhémie 4, au verset 16.
Il est dit ceci, lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, à 15, hein, Dieu anéantit leurs projets et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Chacun à son ouvrage. Les gens construisent des murailles dans lesquelles ils n'ont ni profit ni gain, mais c'est surtout pour protéger les autres. Et la Bible dit ceci, depuis ces jours, la moitié de mes serviteurs travaillaient et l'autre moitié était armée de lances, des boucliers, d'arcs et de cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Juda. Ceux qui bâtissaient, c'est pourquoi je vous dis que le service d'intercesseur consiste à construire et à bâtir. On dit ceux qui bâtissaient la muraille, parce que Dieu cherche quelqu'un qui doit élever un mur. Donc qu'est-ce que celui qui élève les murs fait? Il dit ceux qui bâtissaient le muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Chacun d'eux en travaillant avait son épée sainte autour des reins, l'épée symbole de la parole. Celui qui sonnait des trompettes se tenait près de moi. Donc il y a quelque chose que vous devez comprendre. C'est un service qui consiste à construire, mais en même temps qu'il construit, il est en train de surveiller. C'est ça le service de l'intercession. Construire et surveiller. Construire et surveiller, ou bâtir et protéger. C'est que pendant qu'il est en train de mettre en place les murs, il est en train aussi de protéger parce que dans la brèche, il veille avec une arme. Les murs les soutiennent de l'autre côté, mais de là où il est, il y a une arme du côté. Et notre arme à nous, c'est la prière. Notre arme à nous, c'est la prière. Ce qui nous amène à monter maintenant pour essayer un peu d'étudier c'est qui un intercesseur. Je sais que nous avons tous étudié dans beaucoup de bouquins, et d'ailleurs ça a été le sujet que votre maman, la prophétesse Sarah, vous a demandé de regarder et surtout de bien étudier ces livres sur l'intercesseur. Définissons un peu l'intercesseur. Qui peut être un intercesseur? L'intercesseur, d'abord, c'est une personne. C'est une personne considérée comme baliseuse. Donc, baliseuse qui prépare et fraye un chemin dans la prière. Pourquoi baliseuse? Vous voyez, quand l'avion veut atterrir, on allume des balises. Et c'est ces balises-là qui lui montrent à quel endroit il doit atterrir. C'est pourquoi la personne qui est intercesseur est comme une baliseuse. C'est celui qui allume les lumières, qui montre où est-ce qu'il faut, quelle direction il faut prendre par la prière. Quelle direction il faut prendre? C'est pourquoi Jésus, en tant qu'intercesseur, dira « Je suis le chemin. Je suis la lumière. » Cette lumière-là des balises qui vous permet de trouver les chemins. Et l'intercesseur, à l'image et à la gloire de Dieu, est tel que Jésus est. Il doit être une lumière baliseuse qui montre les chemins, mais dans la prière. Qui ne montre pas les chemins en pointant du doigt les gens, mais dans la prière. Pendant qu'il prie, il est en train de mettre des balises qui permettra à tout le monde d'entrer dans ces chemins-là. Parce que la prière les amène tous dans cette direction. La prière devient une lumière qui les guide tous dans cette direction. Même celui qui était perdu, il ne comprend pas pourquoi il a retrouvé la route, mais c'est parce qu'il y avait quelqu'un qui intercédait pour lui. Donc un intercesseur, c'est aussi un avocat. Comme Christ lui-même est un avocat, ça veut dire un porte-parole ou un émissaire. Christ est avocat, Christ est un intercesseur. L'intercesseur, quand l'avocat doit défendre son client, l'avocat n'accuse pas son client. L'avocat défend son client même en sachant les mal de son client, même en sachant les choses qui ne vont pas dans son client. L'avocat les défend. Il est là pour les défendre. Il a fait un serment, celui de défendre, pas celui d'accuser. Qui est cet avocat qui accuse encore son propre client? Donc il y a un problème, bien-aimés dans les Seigneurs. Quels sont les intercesseurs que nous sommes? Est-ce que nous sommes des baliseuses qui préparent et frayent les chemins comme Christ, ou nous sommes des avocats comme Christ qui n'accusent personne mais qui défendent? En dernier lieu, un intercesseur, c'est un sacrificateur des dieux. Un sacrificateur des dieux dans les sanctuaires pour porter le fardeau des autres
auprès de l'Éternel et implorer sa faveur. J'ai dit bien, c'est un sacrificateur, est aussi un intercesseur, parce que son rôle à lui, c'est de porter les fardeaux des autres auprès de l'Éternel et implorer sa faveur. Sommes-nous vraiment des intercesseurs pour notre Église? Sommes-nous vraiment des intercesseurs pour les corps du Christ? Sommes-nous vraiment des intercesseurs pour nos nations? Sommes-nous vraiment des intercesseurs pour nos familles? Sommes-nous vraiment des intercesseurs? Ou sommes-nous des accusateurs comme les diables? Ou sommes-nous des destructeurs? Parce que nous propageons la haine, nous propageons les mauvaises langues entre nous au lieu d'intercéder. Vous savez, si l'Église, si les corps du Christ avaient des intercesseurs, il n'y aura pas de division. Beaucoup de divisions sont causées, c'est parce qu'il n'y a pas d'intercesseurs, mais il y a plus des accusateurs. Alors que Paul dit qui les accusera, qui les condamnera. Et pourtant, nous faisons les choses contraires. Nous passons notre temps à des accusations, nous passons notre temps à des condamnations, nous passons notre temps à des critiques inutiles au lieu d'intercéder. Vous savez, Dieu, la position de Jésus-Christ, même quand il voit un méchant, Jésus ne l'accuse pas, mais Jésus intercède jusqu'à ce que ces méchants soient convertis. Même quand il voit un mauvais, Jésus ne le rejette pas, Jésus l'intercède auprès du Père. Même quand le Père voulait les tuer, il dit non Père, accorde-lui du temps. Jésus intercède pour qu'il ait la vie, il intercède pour que cette personne rencontre Dieu, il intercède pour que la vie de cette personne change. Est-ce que nous sommes vraiment des intercesseurs aujourd'hui? Dommage, je bénis le Seigneur et je prie le Seigneur que MDC soit vraiment une maison de prière, mais pas la prière d'accusation, pas la prière de condamnation, mais la prière des intercesseurs. C'est qui, pendant ses prières, il est entré dans la prière, il a été devant la brèche, il a pleuré tellement que Dieu a changé la vie de la personne dont il a vu. Il a tellement pleuré que la gloire de Dieu est descendue dans la personne et les choses ont changé. Il a tellement pleuré que la colère de Dieu a été changée en amour de Dieu pour prendre la personne en main et Dieu les montrer. Vous savez, personne ne va au Père si le Fils ne l'a pas amené et personne ne va au Fils si le Père ne l'a pas amené. Alors maintenant, pour que les deux agissent, il faut qu'il y ait l'intercesseur. L'intercesseur doit être un médiateur au milieu pour que la personne aille soit c'est le Père et que le Père l'amène au Fils. Mais si nous n'avons jamais intercédé, qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous fait de nos vies? Qu'avons-nous fait de ce que nous sommes? Que le Seigneur vraiment nous aide à comprendre cette dimension d'intercession. À comprendre que quand on vous dit l'Église doit intercéder, ce n'est pas d'abord pour nos problèmes personnels. Pour nos problèmes personnels, je vous ai montré la prière individuelle. Je vous ai montré hier la prière individuelle que Jésus dit, voici comment prier. Prenez exemple de cette prière individuelle que je vous ai enseignée hier et arrangez vos vies par rapport à cette prière individuelle. Et quand vous avez quitté la prière individuelle, en respectant les dimensions et les degrés, les 7 dimensions qui sont mises en place, alors vous allez maintenant entrer dans votre service, qui est le service dont Christ règne et Christ fait chaque jour, matin, midi, soir. Christ ne fait pas autre chose qu'intercéder. Qu'intercéder. Et tout ce que nous obtenons, la présence de Dieu, les bénédictions, tout ce que nous avons, nous l'obtenons par la prière d'intercession de Christ auprès du Père. Et c'est ça, ce qui change toute la dimension de la vie des enfants de Dieu. Prenons cet exemple pour clôturer peut-être aujourd'hui. On va s'arrêter là, dans la définition et dans cette introduction. Et avec la grâce de Dieu, vendredi, on va avancer pour essayer aussi de faire une petite prière d'intercession sur la nation. Regardons ceci. Prenons tous nos Bibles, allons dans les livres de Exode 32. Dans le livre d'Exode 32, je pense des versets 11 à 14, regardons un peu l'intercession de Moïse. Moïse va expérimenter
l'intercession. Il va intercéder. Et quand Moïse va intercéder, écoutons un peu les termes de l'intercession de Moïse et vérifions où se trouve l'intérêt de Moïse, où se trouvent les gains de Moïse dans ce qui sera son intercession, parce que nous voulons que notre intercession d'abord nous apporte un profit, mais qui n'apporte pas les profits à la personne. Vous savez, j'ai vu des gens, pardonnez-moi de le dire, j'ai vu des gens intercéder pour que Dieu me bénisse. Mais quand Dieu me bénisse, ils sont encore fâchés. Mais maintenant, quand ma bénédiction vient, pourquoi tu vas te fâcher? Parce que tu ne devais avoir ni gain, ni intérêt. C'est moi qui devais l'avoir parce que tu as intercédé pour moi. De la même manière, quand moi j'intercède pour toi, quand tu reçois, je ne peux ni être ni jaloux, ni quoi que ce soit. Au contraire, je dois être très content de savoir que dans ce que je fais comme intercession, je n'ai ni gain, ni profit. Parce que si ça te profite à toi, gloire soit rendue au Seigneur. Nous sommes tellement égoïstes qu'on ne peut pas faire bien le travail de l'intercession. Parce que déjà, un intercesseur n'est pas un égoïste. Regardons les textes de Moïse dans Exode 32. On va s'arrêter là aujourd'hui avec la grâce de Dieu. Regardons Exode 32, 9 à 14. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible nous dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, « Vois, je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. » Dieu dit, le peuple. Je vous ai dit, l'intercession est faite pour ces trois dimensions. Les destructions causées par les dirigeants spirituels, destructions causées par les dirigeants politiques ou administratifs et des destructions causées par les peuples. Ici, nous sommes dans les cas où ce sont les peuples qui causent ces problèmes. Et l'Éternel dit, je vois que ce peuple est un peuple à cou raide. Ça veut dire orgueilleux, têtu et qui n'aime pas plier, qui n'aime pas se plier, qui n'aime pas s'humilier, qui reste droit et qui garde l'air franc en disant ce que je veux, c'est ce que je veux, même si Dieu veut, ça moi je n'irai pas, même si on me dit ça, je ne ferai pas, parce que c'est ce que je veux que ça. Il trouve que ce peuple est, et là sont vraiment les coups raides. Alors Dieu dit à Moïse, maintenant laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai. Mais je ferai de toi une grande nation. Voilà, il y a un très grand intérêt là-dedans. Dieu dit à Moïse quand même, toi, tu seras épargné. Dieu dit à Moïse, toi, je ne te ferai absolument rien, mais je vais détruire le peuple. Donc, commençons déjà à réaliser, si toi, de cette génération où nous sommes, Dieu te dit, je vais te sauver et je tuerai toute l'Église. Je ne pense pas que tu vas intercéder pour l'Église. Au contraire, tu vas te sentir tellement bien que tu vas te dire, ils ont eu leur compte. Parce que moi, tu vois, moi je suis bien. Heureusement, Dieu a trouvé que moi je suis bien. Il m'a épargné et il va les tuer. Et parce que eux, ils marchent mal avec Dieu. Je suis sûr que toi, tu étais dans la position de Moïse. Tu serais très content que Dieu détruise l'église des voisins, que Dieu détruise ceci, parce que tu es très content que les tiens restent ou ta vie reste. Nous sommes tellement méchants. Vous avez vu, ici Dieu dit très bien à Moïse, il dit, mais je ferai de toi une grande nation. Donc Moïse, toi tu n'as pas à te préoccuper. Toi tu es tellement bon serviteur, tu es tellement meilleur, que laisse-moi seulement tuer cette population. Laisse-moi seulement tuer cela. Écoutez, nous sommes tellement méchants dans cette génération que nous sommes. Nous sommes une génération qui est prête à sacrifier même 1000 personnes pour autant que toi tu sois sauvé. Nous sommes une génération prête maintenant à sacrifier même toute une nation, au moins que moi je sois épargné. Nous sommes arrivés à un point où on est prêt à jeter tout le monde dans le feu quand Dieu dit que toi au moins tu seras mis à part. Mais regardez la position de Moïse. Regardez la position de ses serviteurs. Il y a des gens aujourd'hui qui sont en train d'applaudir les malheurs des autres. Il y a des gens aujourd'hui qui sont en train de dire, en tout cas c'est bien fait pour toi, c'est bien fait pour eux, c'est bien fait pour cette église, c'est bien fait pour ces ministères, c'est bien fait pour ceci, bien aimés dans les seigneurs. Bien aimés dans les seigneurs, où sont passés les cœurs des intercesseurs de Jésus-Christ en nous? Où est passé les Jésus intercesseurs dans nos cœurs? Où est passé les Jésus, l'amour
à nos cœurs? Où est-ce passé ce Jésus qui aime tant au point de donner sa propre vie? Où est-ce qu'il est passé? Souvent, je vois des gens, des donneurs de leçons, qui envoient des leçons pour apprendre aux autres en disant, voilà des leçons qu'il faut suivre. Voilà ce qu'il faut suivre comme leçon, parce que quand vous allez suivre ces leçons-là, moi au moins je ne suis pas dans ces leçons-là, moi je suis bien. Parce que quelque part, les cœurs de l'intercesseur, nous ne l'avons pas. Nous avons un cœur de destructeur. Nous avons un cœur qui, nous voulons qu'on nous donne raison. Nous voulons qu'on nous mette, nous, dans les piédestals. Nous voulons qu'on dise que c'est nous les meilleurs. Nous voulons qu'on dise que c'est nous les bons. Nous voulons qu'on dise, bien-aimés dans le Seigneur, c'est comme ça qu'on finira en enfer. Parce qu'on va commencer à penser qu'on fait l'œuvre de Dieu alors qu'on détruit l'œuvre de Dieu. On détruit l'œuvre de Dieu. Ici, vous voyez, la Bible dit, je ferai de toi, Moïse, une grande nation. Donc moi, quand je suis en place de Moïse, j'ai dit, Seigneur, détruis-les de toutes les façons, je serai moi une grande nation. Mais la Bible nous dit ceci, Moïse, malgré que Dieu lui a dit, toi, je te ferai du bien. Mais la Bible dit, Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, écoutez bien, où est l'intérêt de Moïse d'implorer? Où est l'intérêt de Moïse de parler à Dieu? Où est l'intérêt de Moïse de pleurer pour les autres? Mais Moïse a compris une chose. Il dit ceci, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi, Éternel, tu détruiras une église que tu as bâtie avec beaucoup de difficultés? Pourquoi, Éternel, tu détruiras un ministère que tu es allé ramasser les ministres dans les saletés pour les lever? Pourquoi, Éternel, tu détruiras une nation que toi-même tu as construite? Pourquoi, Éternel? Voilà l'intercesseur comment il pleure. Voilà l'intercesseur comment il est en train d'implorer Dieu. En rappelant à Dieu que ce que cette histoire est arrivée, ce que cette histoire est devenue, c'est l'œuvre de la main de Dieu, ce n'est pas l'œuvre de la main des hommes. Si tu es arrivé à l'emmener à tel niveau, Seigneur, pourquoi tu vas les rabaisser? Pourquoi tu vas te faire toi-même encore honte? C'est ça Moïse. Moïse dit, tu les as tellement fait sortir. Mais pourquoi les Égyptiens diraient-ils? C'est pour leur malheur qui les avait sortis. Donc tu veux maintenant que les gens disent tu es un Dieu mauvais, tu es un Dieu qui tue. Tu veux maintenant que les dieux disent que tu es un Dieu des scandales. Tu veux vraiment, Seigneur, que ces scandales-là éclaboussent ton église? Tu veux vraiment, Seigneur, que ces scandales-là éclaboussent notre famille? Tu veux vraiment que ces scandales-là éclaboussent notre maison? Seigneur, si tu as déjà protégé, si tu as déjà fait, mais pourquoi tu vas permettre? Bien-aimé, est-ce que nous sommes dans cette dimension où malgré ce que Dieu a déjà décidé de faire pour moi, mais moi je suis en train de faire quelque chose pour quelqu'un d'autre et je veux que ce soit lui qui en profite. Je veux que ce soit lui qui reçoit les profits et les gains. Vous voyez la dimension de ces dieux-là? Vous voyez la dimension de l'amour que nous manquons? Vous voyez la dimension de l'amour qui manque le peuple de Dieu? Vous voyez la dimension de l'amour qui manque la maison de Dieu? Moïse dit, pourquoi les Égyptiens diraient-ils? C'est pour leur malheur que tu les as fait sortir. C'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer des dessus de la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et répands-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Vous imaginez, Moïse demande à Dieu de se repentir. Moïse demande à Dieu de se repentir. Mais pourtant, Dieu lui a déjà dit que toi, je te ferai du bien. Mais Moïse dit, non, 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 Seigneur, s'il te plaît, répands-toi de ta colère. Parce que tu es un Dieu miséricordieux, tu es un Dieu rempli de bonté, tu es un Dieu rempli de gloire, tu es un Dieu qui aime voir ta gloire s'ajouter. Tu veux maintenant que les gens se moquent de ta gloire? Mais nous sommes devenus ce peuple-là qui aime que les autres se moquent de la gloire de Dieu. Nous aimons que les gens se moquent de la gloire de Dieu.
Dans nos petites cachotteries, dans nos petites choses, dans nos petites affaires qu'on peut dire, nous aimons voir les gens se moquer de la gloire de Dieu. Or, la gloire de Dieu est dans des familles chrétiennes. La gloire de Dieu est dans des maisons des enfants de Dieu. La gloire de Dieu est dans leur marche avec Dieu. Mais nous voulons que les gens se moquent de cette gloire. Moïse dit non, 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 ne permets pas aux autres de se moquer de ta gloire. Tu as été glorieux, tu as soutenu cette personne, tu l'as sorti des fins fonds de l'endroit aussi mal fréquenté. Tu es allé les ramasser de là. Mais pourquoi, Seigneur, tu vas perdre toute cette force et cette énergie que tu as mis pour les sortir de là? Seigneur, tu veux que les gens disent que c'était une énergie inutile. Tu veux que les gens disent que tu as fait ça inutilement. Tu veux que les gens disent que ce n'était pas toi qui étais dans l'affaire. Mais pourtant, tu étais dans l'affaire. C'est toi qui as fait l'affaire. Même si tu t'énerves, mais répands-toi. Souviens-toi que tu as mis beaucoup. Il a dit, tu les as sauvés par une main forte. Mais regarde toute la force que tu as mis pour sauver cette personne. Seigneur, nous ne voulons pas qu'il termine tel qu'il est là. Nous ne voulons pas qu'il termine tel qu'il est là. Nous ne voulons pas, Seigneur, il a été totalement, mais nous ne voulons pas qu'il soit dans ça. Seigneur, sors-les de là. Voilà la vie d'un intercesseur. Moi, j'ai béni le Seigneur parce que je crois que Dieu m'a fait cette grâce-là de dire, même quels que soient les problèmes qu'une personne peut me faire, je n'oublie jamais, je continue toujours à bénir cette personne. Même quand j'entends le mal qu'il est en train de faire à mon nom, je bénis cette personne. Je reste dans la position de l'intercesseur afin que Dieu les rencontre et que Dieu les ramène dans les droits chemins et que Dieu l'amène totalement à ne pas disparaître dans le mal. Moïse intercède. Il dit encore au Seigneur, souviens-toi d'Abraham, souviens-toi d'Isaac et souviens-toi d'Israël, tes serviteurs auxquels tu as dit en jurant par toi-même. Je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tous ces pays dont j'ai parlé et ils les posséderont. Et maintenant, si tu les tues, où est passée ta parole? Maintenant, si tu les détruis, où est passée la force de ta parole? Tu as dit, quand tu sauves quelqu'un, tu ne les détruis pas. Maintenant, Seigneur, pourquoi il faut encore les détruire? Tu as dit, quand tu établis, tu ne ruines pas. Quand tu bénis, tu ne te répands pas. Alors, Seigneur, pourquoi encore enlever la bénédiction que tu as donnée? Et la Bible dit, à cause de l'intercession de Moïse, et l'Éternel s'est repenti du mal qu'il avait déclaré. En plus, il avait déjà déclaré vouloir faire à son peuple. Voilà un intercesseur. Quelqu'un qui n'a vu ni son gain, ni son profit, et qui a intercédé pour un problème dans lequel lui-même n'y a rien à perdre, ni rien à gagner. Et qui n'attend même pas qu'on puisse lui dire félicitations, qu'on puisse lui dire courage, qu'on puisse lui dire bien fait, qu'on puisse venir l'acclamer. Nous aimerons bien être à la place de Moïse pour qu'on nous acclame. Nous aimerons bien être dans cette place-là pour qu'on puisse dire c'est grâce à lui que la chose est arrivée. Mais tu sais ce qui se réalise dans ta vie chaque jour grâce à l'intercession de Jésus? Et combien de fois Jésus se glorifie là devant les pères en disant c'est moi qui ai intercédé pour lui? Vous voyez, c'est que Dieu a besoin des gens capables de rentrer dans la dimension de l'intercession. Si vous entrez dans la dimension de l'intercession, c'est que l'amour de Dieu est entré en vous. Parce que l'amour de Dieu, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc si maintenant, nous commençons à chercher que personne ne périsse et qu'il ait la vie éternelle, nous entrons dans l'amour de Dieu. Et ça veut dire que l'intercesseur, nous allons les voir prochainement. Nous allons étudier les éléments qui nous restent. Nous allons voir cette gloire et cette grâce de Dieu qui est la grâce qui se manifeste en nous. Donc, c'est que l'intercesseur, dans son exercice, peut faire sous forme de prière des éléments que nous allons voir. La prière de la demande, comme nous venons de voir avec Moïse. Mais il peut aussi faire des prières, des louanges. Donc, dans les cas de Josaphat, de David, face à Saül, il peut aussi faire des demandes ou des prières, des repentances
les cas de Daniel et de Néhémie qui ont été des intercesseurs pour la repentance. Même dans les cas des prières d'autorité pour les combats et des actions de grâce. Mais tous ces éléments-là ne font que travailler dans l'intercesseur. Ici, on voit l'intercession de Moïse, c'est une demande. Il demande à Dieu d'arrêter sa colère. Moïse fait une demande. Josaphat, lui, il a intercédé pour la louange. Pour que Dieu soit loué, pour que Dieu soit glorifié. Donc, bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous accomplissons l'œuvre de l'intercession, nous répondons aux besoins du cœur de Dieu. Et quand nous répondons aux besoins du cœur de Dieu, c'est vraiment de toucher le cœur de Dieu, surtout si elle est conduite par le Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit nous dirige, afin que nous soyons des gens forts, capables, dès qu'on va faire la prière des nations, de savoir que je suis en train d'intercéder pour ma nation, et je n'ai rien à gagner, que Dieu garde le président à sa position, je n'ai rien à perdre, que Dieu les garde. Mais j'ai pris que le Seigneur les protège, le Seigneur les lève, sans gain, sans truc, même pas. J'ai pris pour que sa vie change, j'ai pris que pour qu'un jour, il connaisse Dieu, même s'il n'a pas connu Dieu pendant son mandat, mais qu'il ne finisse pas sa vie sans connaître Dieu. Pourquoi? Parce que je n'ai rien à gagner, parce que je suis déjà celui que Dieu a sauvé, je suis déjà celui que Dieu a mis à part. Mais le fait que Dieu m'a mis à part ne veut pas dire que maintenant je dois vouloir la mort des autres. Que Dieu vraiment nous aide afin que nous puissions comprendre les dimensions de Dieu. Et nous allons voir, les vendredis avec la grâce de Dieu, nous allons voir les rôles d'un intercesseur. Nous avons fait, tout ce que nous avons fait ici, ce n'est que l'introduction. Mais nous verrons son rôle à lui. Nous avons vu un exemple et nous avons compris que ce soir même, nous devons devenir des intercesseurs de nos frères et de nos sœurs. J'ai appris quelque chose sur ma sœur, j'intercède pour lui. J'ai appris quelque chose sur mon église, j'intercède pour mon église. J'ai appris quelque chose sur mon pasteur, j'intercède sur mon pasteur. J'ai appris quelque chose sur ma nation, j'intercède pour ma nation. Je suis un intercesseur, je suis quelqu'un qui pleure devant Dieu afin que les choses reviennent à la normale, afin que la joie de Dieu revienne et que quand Dieu est joyeux, vous avez vu, à cause du fait que Dieu s'est calmé, Israël est arrivé à Canaan. Si Dieu n'était pas calmé, Israël n'allait jamais atteindre Canaan. L'intercession de Moïse a fait atteindre Israël Canaan. Dieu, malgré ce qui était à l'intérieur d'eux, ils sont arrivés ce qui devait arriver, la génération qui devait arriver. Parce que n'oubliez pas, avec Dieu, il y a des générations qui passent, il y a des générations qui s'élèvent, il y a des choses qui disparaissent, il y a des choses qui se mettent en place, afin que la gloire de Dieu s'élève. Croyez-moi, il sait comment changer les choses, il sait comment transformer les choses. Parce qu'il est le seul capable de changer et de transformer. L'homme ne peut rien faire. En tout cas, si Dieu n'est fait, l'homme ne pourra rien faire. La Bible dit, si l'Éternel ne bâtit, c'est lui qui bâtit, bâtit en vain. Alors, implorons Dieu afin que Dieu puisse bâtir. Implorons Dieu afin que Dieu puisse relever. Implorons Dieu afin que Dieu puisse changer nos comportements. Implorons Dieu afin que Dieu puisse transformer notre conduite de tous les jours. Je prie le Seigneur que ces moments de partage et des enseignements puissent vraiment toucher les cœurs d'un intercesseur qui mettra ses genoux à terre ce soir, qui va dresser un mur et qui va dire au Seigneur, il va pleurer pour la nation, il va pleurer pour sa famille, il va pleurer pour son église, il va pleurer pour ses pasteurs, il va pleurer pour le peuple. Et qui va regarder cela sans intérêt aucun. Et qui va le faire sans rien. Ne prions pas pour les infirmiers, n'intercédons pas pour les infirmiers dans l'espoir que quand nous serons malades, qu'ils nous prennent en charge. Non. Prions pour ceux qui sont là. Prions pour ceux qui sont là sans intérêt, sans gain.
sachant tout simplement que c'est notre rôle de nous tenir à la brèche afin que ces mal qui est le confinement puisse disparaître. Afin que ces mal qui est les ralentissements de la vie puissent disparaître. Mais mettons-nous tous dans la position de vrais intercesseurs. Intercédons réellement. Intercédons réellement. Intercédons réellement. Intercédons réellement. Entrons dans un cœur, le cœur de l'intercesseur qui est Jésus-Christ. Entrons dans ces cœurs-là. Romains 8 nous le dit très bien. Il intercède pour nous. Vous imaginez Jésus assis à la droite de Dieu le Père. Et il ne fait rien d'autre pour lui-même, mais il fait tout pour nous. Et en plus, il n'a ni gain, ni profit. Parce que lui déjà, il est élevé au-dessus de tout nom. Donc il pouvait se taire. Mais il ne s'était pas. Malgré qu'il est élevé, malgré qu'il est déjà sauvé, mais il continue à prier pour qu'on sauve les autres. Quel travail! Quel travail que Dieu donne à l'Église. Quel travail que Dieu donne à MDC. Parce que nous sommes un ministère de délivrance. Nous sommes le ministère d'appeler la main de Dieu pour sauver. Nous sommes un ministère de nous tenir à la brèche pour que tout que la main de Dieu règne dans la nation. Que la main de Dieu puisse transformer la nation. Que la main de Dieu puisse bénir les ministères. Que la main de Dieu puisse bénir des églises. Que la main de Dieu puisse relever tous ses serviteurs.